Attends, c'est moi ou à chaque fois que Bayrou prend la parole, c'est catastrophique? Non mais écoute, là, il parle d'astronomie. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Et il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Voilà, ça compte jusqu'à des milliards, mais par contre, pour réaliser le nombre de plaintes sur l'affaire Betaram, là, il n'y a plus personne, c'est bizarre, hein? Allez, aujourd'hui, on va parler du piège dans lequel s'enfonce Emmanuel Macron et d'une histoire de port parisien. Vous allez voir, ça va bien finir. Ça va bien finir, comme on l'espère, avec notre cagnotte, qu'on va atteindre les 200% pour financer un an de canard. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Et en attendant, on passe aux actus. À la télé, on vous parle souvent de la dette et ça justifie de la part des politiciens des coupes dans les hôpitaux, dans notre sécu, dans notre chômage. Ben vous savez quoi? Cet argument, on va encore l'entendre très longtemps parce que l'État français semble s'enfoncer dans le piège de la dette. Et ça, on l'apprend grâce à un article des Échos titré « La hausse des taux, nouveau péril pour la dette française ». Dans cette actu réfractaire, on va donc vous expliquer les logiques de l'endettement qui nous précipitent à la guerre, comme vous allez voir. Ok, de base, l'État français est largement déficitaire. Par exemple, en 2025, il devrait être de 140 milliards. Ça veut dire que l'État dépense 140 milliards de plus qu'il ne reçoit en taxes, en impôts ou encore en dividendes d'entreprises publiques, enfin pour ce qu'il en reste. Et ça alors que les recettes de TVA sont historiques grâce à l'inflation. Le déficit de l'État français s'explique surtout par la baisse des impôts sur les profits et les grandes fortunes, par l'évasion fiscale et par les subventions sans contrepartie aux grosses entreprises qui délocalisent et licencient. Reste que le déficit est là et il faut trouver de l'argent pour combler le manque. Alors pour ça, l'État va emprunter sur les marchés financiers. Là, ça va être technique, mais en vrai, c'est très simple, vous allez voir. L'État va émettre ce qu'on appelle des bonds en anglais, c'est-à-dire un papier, une propriété financière, où tu as un acheteur qui donne par exemple 100 € et l'État donne un bond, c'est-à-dire qu'il s'engage sur 10 ans à lui rembourser les 100 €, enfin 100 € plus les intérêts. Évidemment, il faut que l'acheteur gagne de l'argent avec ça, sinon il n'achète pas. Bref, cette méthode permet à l'État de s'endetter sur les marchés financiers sur une durée en moyenne de 7 à 8 ans. Et donc c'est à coût de plusieurs dizaines de milliards par an que l'État se finance sur les marchés financiers et paye ainsi les dizaines de milliards de dettes des précédents endettements des années précédentes. Là, en ce moment, l'État français paye sa dette avec une nouvelle dette, c'est ce qu'on appelle rouler sa dette. Et on comprend bien que dans cette fuite en avant, l'intérêt de la dette française est un facteur crucial. Quand l'intérêt est proche de zéro, ça ne pose pas de problème, parce que tu peux investir, prendre du pognon, le rembourser. Bon, si tu fais pas de conneries, normalement ça marche. Sauf que là, les investisseurs sur les marchés, ils savent que la situation elle est tendue, que les licenciements se multiplient, que l'instabilité politique est forte, que la concurrence internationale n'a jamais été aussi grande, que l'industrialisation ne fonctionne pas comme prévu, bref, que l'État français a besoin d'emprunter malgré une situation financière catastrophique. Ce qui fait que les investisseurs refusent, ou plutôt profitent en faisant des crédits à l'État français avec un gros intérêt. Et ça se voit sur les chiffres, les taux d'intérêt aujourd'hui sur le marché pour le bond français sur 10 ans est de 3,5%. Une augmentation de 0,4% en une seule semaine. Donc l'État français, là, il veut emprunter 300 milliards à peu près sur les marchés cette année. Ça veut dire que ça représente environ 10 milliards d'euros d'intérêt qu'il va falloir payer, en plus de la dette qu'il faut rembourser. Et ça, c'est pour une seule année. Sauf que ça fait un paquet d'années maintenant que l'État français, il emprunte à des taux très élevés. Donc année après année, au fur et à mesure des centaines de milliards d'endettement, tu as des dizaines et des dizaines de milliards d'intérêts qu'il faut rembourser. L'an dernier, le simple intérêt sur la dette représentait 60 milliards d'euros. Le remboursement de cet intérêt sur le budget français, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Et ces 60 milliards-là, ils engraissent directement les marchés financiers, donc les fonds de pension, les banques, les grandes entreprises et certains États excédentaires. Cette année, l'intérêt va atteindre probablement les 67 milliards et frôler les 100 milliards d'euros par an à partir de 2028 selon Bercy. Plus ça va, plus la dette qu'accumule l'État français a un intérêt élevé et donc plus il faut emprunter pour rembourser cette dette et donc plus le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts sur cette dette augmente et donc plus il faut payer encore et encore pour rembourser ces intérêts. Et là on voit bien vraiment un mécanisme de fuite en avant. Mais il existe quand même des moyens pour enrayer cette machine, notamment en redonnant confiance aux investisseurs, en leur disant que les gars, vous allez voir, avec notre politique, quoi qu'il arrive, on va vous rembourser. Sauf que, et c'est là où la mécanique est encore plus sordide que ce qu'on peut penser, les financiers qui financent la dette, la française, eux aussi ils ont des actions genre LVMH,
LVMH, Total, Dassault, bref des grandes multinationales françaises. Donc si Macron prend par exemple du fric de ces boîtes-là pour rembourser la dette, eh ben ça va baisser la rentabilité de ces actions. Et donc les financiers qui sont en total conflit d'intérêts là-dedans, eh ben ils vont dire bah non, ne fais pas ça l'État français, sinon on te rehausse ses intérêts. Et donc vous voyez que cette dépendance au marché financier fait que les financiers décident que le pognon va pas être cherché dans les grandes entreprises, mais plutôt ce qui est pas coté en bourse, c'est-à-dire nous. C'est pour ça que rembourser la dette et essayer de faire baisser ses intérêts, ça passe par d'immenses cures d'austérité dans les services publics et sur la mobilisation de notre épargne. Et en plus, ça permet de casser les hôpitaux. Du coup, comme ça, les hôpitaux publics, ils gagnent de l'argent. Et puis, vu qu'ils sont cotés en bourse, ils gagnent. Les investisseurs, ils peuvent mettre du pognon là-dedans, etc. Bref, c'est dans ces logiques-là qu'est l'État français aujourd'hui avec la dette et le service de la dette. Et tout ça a un lien aussi avec les récentes annonces d'industrialisation via la guerre, comme le disent les économistes des Échos. Et là, je vais citer. La France, deuxième exportateur mondial d'armes, va en bénéficier, surtout dans un contexte où les États européens cherchent à atténuer le risque de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais elle en profitera peut-être moins que certains l'espèrent. Bref, la relance industrielle par la guerre et par l'endettement massif et incontrôlé sur les marchés financiers, c'est en gros le plan d'Emmanuel Macron. Et pour que ça marche, il faut que les autres États européens financent l'industrie de la guerre française et que la guerre continue pour que les clients soient toujours là. Et il faut aussi que la production reprenne et que les impôts permettent de financer un peu l'intérêt sur la dette, parce que sinon ça va être une crise de la dette. C'est-à-dire à un moment donné, les marchés financiers vont tellement hausser les taux que l'État français va plus pouvoir emprunter sur les marchés financiers. Du coup, il va plus pouvoir rembourser la dette qu'il avait contractée les quelques années précédentes, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation de faillite. Faillite dans un État, ça veut dire qu'ils sont incapables de rembourser la dette et donc très en difficulté pour réemprunter puisque la confiance a été perdue. Et c'est là qu'intervient le FMI et les cures d'austérité, tu connais la chanson. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de cet article sur les Échos. J'espère que cette analyse économique vous a plu. Dites-nous ça en commentaire si on continue à en faire. Allez, on passe à une autre histoire. Vous connaissez la Seine qui traverse Paris, mais est-ce que vous connaissez sa face cachée? Et oui, en remontant de quelques kilomètres, on y trouve un énorme port de marchandises. Et c'est ça qui permet en partie à la région de recevoir tout ce qui finit dans les magasins ou dans les entrepôts Amazon. Et sur le port de Gennevilliers, il y a une actu assez folle. Les ouvriers se sont organisés et ils ont réussi à obtenir une augmentation de salaire. Et pas rien, parce que là on parle de 150 € brut. Mais il y a aussi le paiement du carburant pour les salariés véhiculés. Et ça, les travailleurs du port, ils l'ont arraché en luttant contre la direction pendant 3 semaines. Du coup, tous les jours, les grévistes se retrouvaient sur leur port pour voter tous ensemble la continuité de la grève. Résultat, tout le monde était impliqué et c'est ça qui a fait plier la direction. Et l'employeur, c'est Geodis, un géant du transport routier, aérien et maritime. Et cet employeur, il a profité pendant des années de l'absence de grille salariale. Résultat, les ouvriers et ouvrières de Gennevilliers se retrouvaient avec des salaires carrément inférieurs à ceux des autres sites en France. Surtout que Geodis, ils font un pognon de fou grâce à ce site de Gennevilliers où les salariés ont atteint des objectifs records cette année. Moralité de l'histoire, avec une lutte bien organisée, c'est possible d'obtenir des augmentations concrètes en quelques semaines. Donc n'hésitez pas à parler de ça autour de vous, c'est important de savoir ça. On a écrit cette actu avec Nico, c'est Pix au montage et Betsy à la diffusion. Encore une fois, on est en financement participatif exceptionnel en ce moment. Tu peux retrouver la cagnotte en description et nous on se retrouve demain à 18h pour votre prochaine Actu Réfractaire.